Et bonjour Afrique, bonjour humanité. Dimanche 23 février, 7 heures du matin. Bon, là, je crois que ça vaut plus la peine de trop bavarder, non. Vous êtes en train de me dire, ah, le ministre congolais, enfin, allô, au Mali. Je vous dis, tout ça, ce sont des bêtises, des conneries, des jeux de trois quarts, des fausses diplomaties, des nègres de salon, des laquais des Occidentaux. Tshisekedi, toute l'Afrique sait ce que c'est. C'est une création, une baudruche créée par les Occidentaux pour permettre la balkanisation du Congo. Et ceux qui le suivent parce qu'ils sont de même ethnie, vous êtes vous êtes les premiers ennemis de votre futur. Parce que Tshisekedi est un danger pour vous, pour votre ethnie, pour toutes les ethnies du Congo, pour toute l'Afrique. Il ne pourra rien faire, il ne fera rien. Donc arrêtez de rêver et de rester à faire cette lecture bidon de la situation. Non, la diplomatie, il n'y a aucune diplomatie. Le monde est gouverné par le pouvoir atlantico-sioniste révisionniste, messianique, des malades mentaux, des dépravés, des satanistes, des adorateurs de Baal, de Moloch et de toutes ces entités démoniaques que nous connaissons. Donc arrêtez de lire le monde avec les yeux bandés. Lisons le monde dans sa réalité. L'homme noir est tenu en esclavage depuis 500 ans. Et c'est toujours la religion qu'ils utilisent pour légitimer. Mais c'est un pape qui a donné l'ordre aux Portugais de mettre les Noirs en esclavage. C'est un pape. En lavant la conscience des chrétiens. Si le patron de la spiritualité chrétienne dit que non, les Noirs, c'est des êtres inférieurs, ils sont là, on peut les mettre en esclavage. Les gens disent c'est le pape qui a dit c'est la vérité. Il y a encore 30 ans de cela, tu parlais de ce document-là, la bulle papale de Nicolas V en 1454. On te tuait, le Vatican te tuait. Je vous ai dit, le Vatican est une des organisations criminelles les plus dangereuses au monde. Les loges sataniques, maçonniques à l'intérieur du Vatican, nous savons tout. Aujourd'hui, la littérature est très vaste. Mais quand tu vois des gens qui représentent cette institution criminelle, démoniaque comme le Vatican, qui se baladent en Afrique, il y a des cardinaux, des évêques qui veulent devenir présidents, ils ont droit à la parole. Je dis, pouh, vous êtes des nègres maudits. Tshisekedi qui est là, qui tout. Vous-même, l'évidence est sous nos yeux. Nous-mêmes, on voit. Nous-mêmes, on voit. Ça, c'est des gardiens des camps de concentration. C'est des esclaves du pouvoir atlantico-sioniste. Ils les ont créés, ils les ont appuyés, ils les ont envoyés là. Demandez à Tshisekedi tout l'argent de l'USAID là, où c'est parti, ça servit à quoi? Ils financent le gouvernement pour les endetter, ils financent les terroristes pour attaquer le gouvernement. Aujourd'hui, dans le monde, il y a quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi que la Banque mondiale? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi que le Fonds monétaire international? Il y a quelqu'un qui ne sait pas? Et qui contrôle la Banque mondiale, le Fonds monétaire international? Ce sont toujours ces États négriers impérialistes. Nous savons ce qu'ils nous ont fait dans les années 90 avec les ajustements structurels. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est imposer le programme du WEF. Tout le monde est en train de résister. Même à l'intérieur du système, ils ont compris que l'OMS est devenu un danger pour eux. Voilà pourquoi les États-Unis sont sortis de l'OMS. Et ne soyez pas surpris si demain les États-Unis sortent de l'Organisation des Nations Unies, créée par ces mêmes gens-là. Les États-Unis peuvent sortir de l'ONU parce qu'ils ont décidé de ne plus respecter le droit international. Et quand on ne respecte pas le droit international, on rentre dans un chaos total. La seule garantie d'une vie, d'une convivence pacifique, c'est le droit international. Si ça, ce n'est pas respecté, c'est fini. Rien n'existe plus. Le droit international n'est pas respecté. La Cour pénale émet un mandat contre un criminel de guerre, un génocidaire. Les États-Unis émettent un mandat contre les juges de la Cour pénale. Pendant qu'ils négocient avec les Russes, la Russie qu'ils ont tenté de balkaniser, en obligeant les Russes à mettre sur pied une opération spéciale pour aller sauver les Russes du Donbass, après qu'ils aient avoué eux-mêmes que les accords de Minsk, ils avaient fait pour gagner du temps, pour pouvoir s'organiser, pour venir faire la révolution de Maïdan et tout ce qui a suivi jusqu'à aujourd'hui, de 2008 à 2014 jusqu'à aujourd'hui, ce qui a été le parcours de ce conflit, nous le savons. Aujourd'hui, ils ont perdu la guerre, ils vont négocier, on va voir ce que ça va accoucher.
Mais cependant, il parle d'annexer des territoires. En plein 21e siècle, il parle d'annexer des territoires, de déplacer des millions d'innocents, population palestinaise. Et les gens disent non, c'est des stratégies politiques. Mais c'est des batraciens, tous ceux qui disent ça. C'est des maudits, c'est des indignes, c'est des ingrats ou c'est des stupides utiles au système, malgré tous les gros diplômes qu'ils se vantent d'avoir. Tout ce que je vous dis, dans aucune université on étudie ça. Hein? Donc, parce que toutes les universités sont contrôlées par le pouvoir ashkénazite. Toutes les universités sont contrôlées par le pouvoir anglo-sioniste. Regardez à la tête de la France ces dernières années. Ils se sont suivis. C'est tous des gens de cette communauté organisée. Hollande, Macron, Sarkozy, l'Hongrat, le voleur, le criminel sous bracelet. Comment des gens comme ça peuvent être à la tête d'un pays? Allez voir le parcours professionnel et humain de Trump pour comprendre qu'on a affaire à un dépravé, un criminel. Et les gens veulent nous dépeindre comme... Non. C'est des choses... Ça, c'est les lectures qui vont se faire entre eux ici en Europe, c'est blaguer. Nous, on sait qui est Trump. Nous savons les pouvoirs qui sont derrière lui. Nous savons qui l'a financé. Quels sont les accords qu'il a pris. Nous, on est dans les faits. Mais notre premier problème, ce ne sont pas nos ennemis exogènes, mais nos ennemis endogènes. C'est-à-dire la classe dirigeante africaine. Les soi-disant des nègres de salon abusivement appelés présidents qui aident l'ennemi externe à piller, à tenir son peuple dans la misère. Nos vrais ennemis, c'est ceux-là. Tous les présidents africains sont riches, l'argent est caché dans les paradis fiscaux ici. Les familles dans le beurre. Les enfants d'Afrique dans les bateaux pour venir mourir en bas des ponts ici, exploités dans les champs de tomates, du n'importe. Mais venez voir la vie que nos jeunes enfants mènent ici en Occident. Venez voir. Sur le continent, on n'a pas d'eau potable, on n'a pas d'électricité. Et au Mali, on parle des passeports biométriques, des trains électriques, les mêmes bêtises des ponts de Ouattara en Côte d'Ivoire ou des trains au Sénégal. Nos besoins primaires, basilaires, l'électricité et l'eau potable. Sans ça, aucun peuple aujourd'hui ne peut s'en sortir. L'électricité, l'énergie et l'eau potable. Nous, en Afrique, on a tout. On peut mettre sur pied n'importe quelle forme de structure pour pouvoir donner l'électricité à toute l'Afrique. On a tout chez nous. On a tout. Et nous continuons à nous soumettre avec des gens qui nous ont fait dans les années 90 les ajustements structurels, Banque mondiale, Fonds monétaire. Ce qui est la Banque mondiale, ce qui est le Fonds monétaire international. Ce n'est pas nous, Africains qui parlons. Ce sont les Occidentaux qui dénoncent. Ce sont les Occidentaux qui dénoncent. Ils savent quelles sont ces structures. Banque mondiale, Fonds monétaire, USAID, l'Agence France du développement. On sait tous ce que c'est, à quoi ça sert. Qui contrôle ça? Donc, tous ces soi-disant activistes dans les colonies en Afrique, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Quand un gouvernement africain en plein 21e siècle va se soumettre au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, accepte l'argent des USD, ils vous ont trahi. En âme et conscience, vous le savez. Mais quand vous êtes des indignes, des activistes alimentaires, des businessmen, des affairistes, tout le monde se tait, ça fait semblant. Les États-Unis sont sortis de l'OMS. Notre territoire est rempli de laboratoires où ils font des expériences. Ils peuvent nous attaquer à n'importe quel moment de notre territoire. Ils l'ont fait dans le passé. Ils continuent de faire les expériences sur les hommes en Afrique, femmes, enfants, avec la complicité de nos dirigeants. Souvent, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Il y a eu des cas où c'est nous qui avons été obligés d'informer certaines autorités de ce qui s'est passé parce qu'ils sont au courant de rien. Voilà le pouvoir contre lequel nous luttons. Même à un bébé, tu lui dis, bah, l'USAID comme exemple, parce que c'est ça qui est à la mode dans ces 2 jours-là, finance le terrorisme, Boko Haram au Nigeria, finance tous ces fous des balbêtes qui sont dans le Sahel,
en train de s'aimer la terreur, les groupes armés, les faux séparatistes. Tout ça sont financés par ces organismes. Tout ça derrière, il y a la CIA. Donc ça veut dire que c'est le pouvoir atlantico-sioniste qui crée du terrorisme sur notre territoire, qui crée des groupes armés, qui crée des maudits, comme le Corneille Nangaa, tous ces enfants dépravés perdus d'Afrique comme les Tidjane Thiam et compagnie, pour les imposer aux peuples africains à travers le mensonge, la manipulation, la violence, et continuer à nous tenir en esclavage dans la pauvreté, dans la misère. Le paradis sur terre est devenu l'enfer à échelle continentale. Comment un gouvernement de jeunes garçons qui arrivent au pouvoir peuvent avoir quel courage pour aller demander aide à ceux qui sont la cause de notre souffrance, à ceux qui sont les financiateurs du terrorisme, à ceux qui financent les groupes armés de rébellion, de séparation. Vous partez leur demander de l'aide quand vous savez que vous ne pourrez pas payer. 4 ans de slogans, à lancer des slogans, voilà ce qui est sorti dedans. C'est plus grave même qu'au temps de Ibeka. Sur le plan économique, les Maliens m'écrivent tous les jours le prix du sac de riz, du sucre, du truc. Maintenant, c'est la téléphonie, ils veulent taxer. Ils vont jusqu'à dire qu'ils vont taxer l'alcool, ça va envoyer combien de milliards. Si le Mali est un pays à 99% musulmans, si l'alcool peut envoyer tout cet argent, ça veut dire que les Maliens sont des soulards. Ils insultent les Maliens vis-à-vis. Parce qu'eux-mêmes, c'est des soulards. Ça nous, c'est un soulard. Les Maïgas, tout ça, c'est des alcooliques. Ceux qui sont proches du pouvoir savent que tout ça, c'est des gens qui boivent. Nous, dans notre jeunesse, on a bu aussi, on sait. Moi, Konaré, ça fait 25 ans, presque que je n'ai pas goûté une goutte d'alcool. Ma maison est remplie d'alcool. Je ne rentre pas dans une discothèque. Je ne fais que lire, étudier, comprendre. Il faut que je reste, mon cerveau soit frais. Il faut que j'ai le contrôle de tout ce que je fais. 1 minute de distraction, ce n'est pas possible parce que nous sommes en plein dans cette guerre-là. Et c'est une guerre de survie. Et l'ennemi détient tous les pouvoirs économiques, médiatiques. L'ennemi contrôle tout. C'est comme l'anecdote de la Bible. C'est une guerre entre David et Goliath. Nous sommes en train de combattre contre un pouvoir qui est beaucoup plus fort que nous parce que c'est un pouvoir coercitif, c'est un pouvoir manipulateur, menteur. Réfléchissez vous-même, hein. Je ne veux pas trop bavarder dans le vide. Vous devez réfléchir vous-même. Vous pensez que ceux qui créent le terrorisme, qui sèment le chaos, qui ont fait tous les coups d'État en Afrique, qui ont tué tous nos dirigeants et qui nous tiennent en pauvreté, ces mêmes gens-là viennent dire qu'ils vont nous prêter de l'argent pour nous aider à nous développer. Vous allez croire? Vous pouvez croire à ça? Et l'histoire nous démontre la vérité. Depuis les forces d'indépendance jusqu'à aujourd'hui, combien de milliers de milliards disent ont donné à l'Afrique? Il n'y a pas eau, il n'y a pas courant, il n'y a pas hôpital, il n'y a pas école, il n'y a même pas à manger. Les gens ont des problèmes pour le prix du sac de riz, tellement l'inflation grimpe. Donc, les gouvernements d'Afrique, ils vont vous raconter quoi, vous allez les croire. Moi, je vous mets la vérité sous les yeux. Au Niger, ils ont mis 5 ans. Attendons pour voir. D'ici quelques mois, vous allez entendre Fonds monétaire, Banque mondiale, tout ce bordel-là. Vous allez entendre ça au Niger. Ils pensent que lancer des petits slogans, ça peut... ils n'ont rien compris de l'Afrique nouvelle, de la nouvelle génération africaine. Et nous, leurs anciens, nous serons là pour les protéger, pour leur dire la vérité. Qui ne lance pas de slogans aujourd'hui en Afrique? Le gouvernement malien est champion de ça. Même Doumbia va aux Nations Unies pour aller lancer des slogans. Il a pris le pays, il l'a mis dans leurs mains. Le pays est gouverné par des indignes, des inconscients, des Guinéens maudits, familles maudites à l'éternité. Vous dites que nous sommes radicaux? Vous n'avez pas honte? Ton frère, ton enfant, ton cousin, ton ami de quartier a pris bateau pour venir mourir en Occident, en bas des ponts, dans le froid, sous la pluie. C'est nous qui sommes radicaux. Hein? Moi, je suis radical. Vous êtes des démocrates dans un camp de concentration.
Il y a 2000 ans de cela, les Romains envoyaient l'eau potable dans la maison de tous les Romains. 2000 ans. Ils n'avaient pas cette technologie-là, mais ils ont trouvé le moyen de le faire. Vous n'êtes même pas capable de donner l'eau. Regardez, dans toute l'Afrique, les gens filent des pompes. C'est honteux. Vous êtes des batraciens, des minables, des indignes, des esclaves volontaires. C'est ça la classe dirigeante africaine. Et tous ces panafricains, vauriens, affairistes, escrocs alimentaires. Quand je me suis levé contre les vaccins, le seul dans toute l'Afrique, avec le soutien de mon jeune frère Béanzin, où ils étaient tous ces big panafricains bavardeurs, menteurs, escrocs qui supportent des gouvernements menteurs. Où ils étaient? Aujourd'hui, certains même veulent être présidents, d'autres se considèrent conseillers de certains présidents, conseillers des nègres des salons. Je vous ai dit, la solution au Congo, c'est deux. Ou action militaire par le gouvernement congolais qui rentre au Rwanda, ce qui est impossible, c'est rêver si vous pensez ça. Ou mettre sur pied des actions politiques pacifiques, mais déterminantes, massives. Des millions de Congolais se lèvent. Ils encerclent ces comptoirs coloniaux abusivement appelés ambassades. Tant que le problème du Congo n'est pas réglé, personne ne rentre, personne ne sort. Coupez l'eau, le courant, tout ce que vous voulez. Et empêcher les matières premières du Congo de sortir. C'est la seule façon d'aider vos frères Ouazalendo qui sont sur le terrain dans l'est du Congo en train de combattre. Combien de villes est sous leur contrôle? Le ministre va au Mali en visite, le ministre congolais. Mais arrêtez de vous foutre de notre gueule. C'est deux gouvernements sous le contrôle des Occidentaux. Il faut que les Maliens se mettent ça dans la tête. S'ils veulent accepter, qu'ils acceptent. S'ils ne veulent pas accepter, qu'ils n'acceptent pas. Chaque peuple en Afrique doit prendre ses responsabilités. Le gouvernement malien vous a trahi, ils vous ont livré aux Occidentaux. Si pour vous ça va bien, bien. Si ça ne va pas, trouvez voies et moyens, parce qu'il y a des hommes capables. Il y a des hommes capables au Mali de faire ça, déposer ce gouvernement-là. C'est quelques 3 militaires dans tout ce groupe-là qui sont un danger. Des francs-maçons comme le ministre de l'économie, voleurs, déposer ces gens-là et essayer de faire quelque chose de nouveau au Mali. Sinon, tous les sacrifices que nous avons faits, tous les 4 ans de slogan, Koïta a mis tout à la poubelle. Moi, je vous dis la vérité. Si vous voulez croire, croyez. Si vous ne voulez pas croire, ne croyez pas. Mais le mensonge peut prendre l'ascenseur. La vérité arrive à l'escalier, comme tout le monde dit. Aujourd'hui, là, ça fait combien? Plus d'1 an, j'ai commencé à tirer la sonnette d'alarme si Banque mondiale, Fonds monétaire international. Personne ne m'a écouté. Voilà ça sous nos yeux. Et le Niger, 5 ans de transition. Attendez quelques mois, vous allez entendre que Banque mondiale, Fonds monétaire est là-bas. S'ils ne sont pas déjà là-bas, parce que ces derniers temps, j'ai vraiment pas eu le temps de m'occuper du Niger. Voilà ce qui est en train de se passer en Afrique. Il n'y a aucune révolution en Afrique. Il n'y a aucune ni toit des rats. Tout ça, c'est des menteurs, des voleurs. Je vous ai dit, les 99% sont dans les loges sataniques ici. Au Congo, il n'y a que le peuple qui peut sauver le Congo. Et il y a des hommes politiques, des Congolais, comme Baké Valentin. Je crois qu'il est temps que ces personnes-là prennent un peu la parole sur la situation du Congo. Je comprends la position de Baké Valentin. Ils ont peur parce qu'on tue tout le monde. Mais là où on arrive aujourd'hui, vous ne devez plus avoir peur. Si vous ne sortez pas publiquement pour dire la vérité aux Congolais, si les associations, les groupes, les mouvements au Congo ne se coordonnent pas pour attaquer ces ambassades-là pacifiquement, en les encerclant, on ne pourra rien faire au Congo. Je vous dis, parce que l'armée congolaise n'existe même pas pour dire qu'ils vont aller attaquer le Rwanda et finir avec ce gars-là. Tout le monde sait que Kagame est un agent américain. Tout le monde le sait. Tout le monde sait son implication dans l'assassinat du président qui a déclenché la guerre au Rwanda. Tout le monde sait quel était le conflit entre la France et les Américains au Rwanda pour le contrôle du territoire. On ne va pas vous répéter toujours la même chose. Lisons le monde dans sa réalité. Et ces dirigeants, cette petite classe de nègres bourgeois, voleurs, indignes, incapables, batraciens, normalement, c'est des gens qu'il faut pendre. En France, ils ont coupé la tête du roi. Hein? En France, ils ont coupé la tête des rois. En Europe, ici, c'est ce qu'ils ont fait à leurs dirigeants voleurs qui ont trahi. Tout le monde sait.
C'est chez nous, le gars, il vole comme Macky Sall, vend le Sénégal, fout du bordel. Et puis il est là, il est à l'aise au Maroc, dans des grosses villas. Lui et sa maudite famille, je répète, sa maudite famille, une descendance qui sera maudite pour l'éternité. Vive dans le beurre. Ouattara, si on ne fait pas attention, il va quitter la Côte d'Ivoire, aller s'asseoir quelque part. Lui et sa femme ashkénazite. Après avoir pillé, vendu la Côte d'Ivoire. On nous transporte des dépravés mentaux, des petits perdus comme le petit Tian Boy des Rothschild. Il vient de la banque des Rothschild. Comme président. Mais les gars, là, ils se foutent de nous. Regardez le Gabon. Ils ont pris un va-nu-pied, un vaurien, un boomer. Moi, je le regarde, souvent je pleure. Mettre sur la tête du Gabon. Voilà. Le maudit de la Guinée, un drogué, un trafiquant. Un gars à qui on avait même refusé la nationalité française, chassé de la Légion étrangère, prendre, déposer sur la Guinée, en train de massacrer le pays. Regardez les pays aux alentours. Jusqu'à on va nous prendre un alphabet comme Ouya qui ne s'est pas écrit pour mettre à la tête du Libéria. Je peux parler, là, si je veux parler de l'Afrique, je peux parler jusqu'à ce soir. Je peux rentrer dans les détails, depuis les forces indépendantes jusqu'à aujourd'hui. Vous parlez jusqu'à ce soir. Rentrez dans tous les détails. C'est trop. C'est trop. Et il n'y a que les peuples africains qui peuvent arrêter ça. Le monde panafricain totalement infiltré. Tout le monde pense à prendre son enveloppe à droite, à gauche, avec celui-ci, avec celui-là. Ces balades, ils vont faire du bruit sur YouTube, présentation de ça, de cela, le gouvernement. Ils mentent. Ils vous mentent tous. Vous les entendez parler de Banque mondiale ou de Fonds monétaires, vos bigs là, du panafricanisme là. Parmi eux, quelqu'un parle de Banque mondiale, Fonds monétaire international, les présences sur le territoire africain. Personne. Parce que c'est des escrocs, c'est des affairistes. Vous les entendez parler de la tentation de dépopulation de l'Afrique. Personne. Parce que c'est des batraciens, des bâtards, des escrocs, des ennemis de leurs propres frères noirs. Ce qui les intéresse, c'est leurs petits jardins, comment ils vont avoir leurs petits pognons, vivent bien, s'en foutent, ils n'ont aucune conscience noire en eux. Ils s'habillent des boubous, les cartes d'Afrique. Tout ça, c'est du folklore du cinéma. On nous parle de passeports biométriques, trains électriques, on n'a pas courant, on n'a pas eau potable. Je ne parle même pas d'hôpital, d'autosuffisance alimentaire. De quoi vous nous parlez? Et ces gens-là sont boostés par le système. Souvent, ils font semblant de les attaquer pour créer le scandale, pour leur donner plus de consensus dans la jeunesse. Tout ça, c'est des opérations montées. Ce sont des opérations montées. Ah, en tout cas, au Congo, vous avez une solution. Le destin du Congo dépendra de vous. Et je dis à des personnes, à des hommes politiques, comme Baké Valentin et compagnie, il est temps que vous parlez. C'est Tshisekedi là, il ne fera rien, il ne peut rien faire. Quelqu'un qui soutient Israël. Non, il soutient un pays qui a... Israël, c'est le plus grand ennemi de l'homme noir. Israël, c'est le plus grand ennemi de l'Afrique. Il soutient un génocide. Hein? Tous ceux qui sont au Rwanda, ce sont des Israéliens. Tshisekedi lui-même, ce sont les Israéliens qui sont derrière lui. Israël et États-Unis, c'est deux faces de la même monnaie. Parce que c'est deux entités qui ont été créées par ces mêmes démons. Les Américains, quand ils sont aux Amériques, ils sont partis comme avec une vision messianique, c'est la terre promise. La terre promise, ils sont arrivés aux Amériques, ils ont exterminé les Indiens. Ils sont venus prendre nos ancêtres 400 ans, jusqu'à aujourd'hui on est dans l'esclavage. Depuis l'esclavage des États-Unis, c'est pas encore aboli. C'est pas encore aboli. Ils ont une haine totale vers l'homme noir. Combien de dizaines de millions de homeless il y a aux États-Unis? Les 3/4 sont noirs. Ils ont effacé l'histoire de l'homme noir partout sur la planète. Et aujourd'hui, leur objectif principal, c'est chercher à dépopuler l'Afrique. Et le Mali signe des contrats avec l'OMS.
L'OMS, le Mali, signe des accords avec l'OMS pour tuer les Maliens. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire que nous en ment. Trump lui-même, les États-Unis sont sortis de l'OMS. Et je vous dis, écrivez, mettez à côté. Je ne serais pas surpris si les États-Unis ne sortent pas des Nations Unies, de l'ONU. Parce qu'ils ont décidé de ne plus respecter le droit international. Quand on ne respecte plus le droit international, c'est-à-dire c'est le chaos total. Il n'y a plus rien, c'est le Far West. On émet un mandat d'arrêt contre un criminel génocidaire, premier ministre israélien. Les États-Unis émettent un mandat d'arrêt contre les juges de la Cour pénale. Ils bloquent leur bien interdiction de séjour aux États-Unis. On peut parler de droit international. Et aujourd'hui, le dépravé de Trump est en train de négocier avec la Russie qu'ils ont essayé de balkaniser. Nous savons ce qui s'est passé depuis les accords de Minsk, que eux-mêmes ils ont dit, on a signé ça pour gagner du temps, comme elle se parle, cette naziste de Merkel et l'homme de la communauté séfarade, je sais pas quoi, Hollande. Regardez les présidents français, c'est tous des gangsters. Sarkozy, c'est un voleur notoire aujourd'hui avec bracelet électronique. Macron, là, c'est le top. Un pervers narcissique, un petit qui a été pédophilisé dans les rites sataniques depuis son enfance. Voilà les gens qui mettent au pouvoir en Europe pour pouvoir faire tous les crimes, pour commettre tous les crimes qu'ils commettent. Et chez nous, en Afrique, ils placent toujours ces mêmes gens-là. Les Doumbia, le petit misérable du Gabon, tout ce bordel que nous avons, ces nègres des salons, ces indignes, ces noirs sans conscience noire, qui leur permettent de tenir encore l'homme noir en esclavage, piller ses richesses. J'ai dit ce qui est grave aujourd'hui, ils veulent nous tuer en masse, la dépopulation. Et les pays africains signent des contrats avec ces organisations criminelles. Banque mondiale, Fonds monétaire international, USS, Agence France de développement, depuis près de 75 ans, combien de milliers de milliards ils disent qu'ils ont donné à l'Afrique. Vous-même regardez notre condition. Nos enfants dans des bateaux, ils meurent en bas des ponts ici. En Afrique, le sac de riz, l'inflation, les choses qui m'arrivent tous les jours. Mais mon foie va péter. Hein? Les gens t'expliquent les conditions. À l'hôpital, on coupe courant les gens qui sont en thérapie intensive. Au Cameroun. Au Cameroun. Hein. La richesse du Cameroun. Non. Bon, voilà. Vous savez tous la vérité. Si vous voulez continuer, vous pensez qu'on est dans un match de football, continuez à supporter les voleurs, les menteurs. C'est tous des menteurs, je vous dis. C'est tous des menteurs. En Afrique, pour le moment, je vois une personne. Et je le tiens à l'œil, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Si celui-là aussi nous trahit, c'est fini, on est foutu. C'est le seul que je vois. Et j'ai toujours dit aux Occidentaux, s'il lui arrive quoi que ce soit là, on ne va plus parler de pacifisme. Ça, vous pouvez être sûr de cela. Et ça ne sera pas au Burkina. Ça sera une révolte populaire dans toute l'Afrique. Vous allez créer les conséquences que pour l'éternité, vous allez le regretter. Parce qu'aucun homme blanc ne pourra marcher sur le sol africain, même si nous savons que la société civile occidentale blanche est innocente et elle est victime autant que nous. Au Niger, ils ont donné 5 ans. Attendez, dans peu de temps, vous allez entendre Banque mondiale, Fonds monétaire, ils sont arrivés là-bas. Je retournerai à parler du Niger. Je n'ai pas pu m'en occuper ces derniers temps parce que nous sommes pris par d'autres situations. C'est fou, quoi. Je comprends pas. Ça dit, je suis sans parole, non? 4 ans de propagande. Voilà les résultats. C'est ce qui dit qui saute, qui va, qui tourne, qui vient, un minable, qui ne fait que voler, vivre bien. Tu sais ce qu'il dit, c'est un enfant de la bourgeoisie congolaise. Il connaît rien, c'est un nulard. Hein? On les flanque dans ces loges-là, on les prend, on nous les présente, et tout autour, toute une classe dirigeante, toute administration corrompue, tout le monde est pourri. C'est dans toute l'Afrique. Regardez comme ils sont en train de voler au Mali. Hein? Guinée, c'est pas la peine. Gabon, c'est pas la peine. Togo, Bénin, voilà. Ça arrivait au Bénin aussi, le terrorisme. Ceux qui sont derrière ça, ils disent qu'ils nous prêtent de l'argent pour nous développer.
Bon Dieu, ouvrez un peu les yeux. Et j'ai dit à tous ces fake leaders, ces afaris, ces indignes, ces escrocs qui se font appeler leaders panafricains qui tournent sur ayez honte. La jeunesse africaine sait que vous mentez parce que vous ne pouvez pas parler des choses essentielles. L'endettement de l'Afrique par les banques mondiales, Fonds monétaires, AS, USA, toutes ces structures-là, vous n'en parlez jamais. Vous n'expliquez pas aux Africains comment ils font pour nous piller. Un. De deux, vous n'avez même pas eu le courage d'ouvrir la gueule, le groin. Quand ils ont mis sur pied la tentative d'inoculation des masses de tout un continent, j'étais le seul avec le soutien de mon jeune frère Béhanzé à nous lever contre ça. Et aujourd'hui, le Mali signe des accords avec l'OMS pendant que l'Amérique sort de l'OMS. Je vous ai dit, le gouvernement est en train de mettre sur pied le plan du WEF. New Green Deal, énergie renouvelable, passeport biométrique, tout ça, c'est les paroles de WEF. On n'a même pas de courant, on n'a pas d'eau, vous nous racontez des bêtises, on n'a pas à manger, on n'a pas l'autosuffisance alimentaire, on ne peut même pas se soigner. Pour dirigeants africains, vous êtes maudits, vous êtes une honte. Bon dimanche à tout le monde.